بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اقرأ أيها القارئ، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا. ما معنى هذا؟ هذا. وفي رواية: نعم هذا يا رسول الله، نعم فعلنا. وما معنى هذا؟ وفي رواية أخرى: نعم يا رسول الله. هذا ما معنى؟ أي بسرعة، قراءة سردية بسرعة. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هكذا. هذا بسرعة. نعم. نعم، فقلنا: نعم هذا يا رسول الله. هذا هي من أي ما فعل هذه الكلمة؟ هذه كلمة مصدرية، مصدر يعني هذا. هذا يهذ هذا، هذا يهذ هذا. نعم، الفعل هذا يهذ يعني يقرأ بسرعة. نعم، هذا هو مصدر. نعم هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال: وهذا ما لم يسمى فاعله. ما لي أنازع أي ينازعني أحد. وفي رواية: ما لي أنازع في قراءتي. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: ما هو الائتمام؟ اتخاذه إماما، اتباع إمامته، اتخاذه إماما، الائتمام. فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، كما جعل الاستماع فانصتوا أو فأنصتوا. فأنصتوا كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه. فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ما معنى مغنيا؟ أي يغنيك، يكفيك يعني، فهو كاف. هذا في الجهرية. نعم، هذا في الجهرية. en français إن شاء الله.
l'abrogation de l'obligation de réciter la Fatiha en même temps que l'imam dans les prières à haute voix. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. La semaine passée, on a évoqué le statut de Surat al-Fatiha, ainsi que ce qui la précède, qui est al-isti'adha et la basmala. Et le statut de Surat al-Fatiha à la base, c'est que c'est un pilier, parmi les piliers de la prière. Pilier répétitif qui revient à chaque raka'a. C'est pour cela qu'elle a été appelée As-Sab' al-Mathani, les 7 répétés. Les 7 répétés, car elle se répète à chaque raka'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas Fatihatul Kitab, l'ouverture, le prologue du livre. Ainsi que, on a mentionné le fait qu'elle se lit à chaque raka'a, elle se trouve dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait à celui qui ne priait pas correctement, celui qui priait, qui effectuait mal sa prière, il lui a recommandé de lire Surat al-Fatiha. Il lui a dit de débuter par al-Fatiha et de répéter cela, le procédé qu'il lui a donné, il a dit fais cela à chaque raka'a. Donc elle se lit à chaque raka'a. Maintenant le cheikh va venir et détailler. Car la situation de la prière, l'homme, lorsqu'il prie, il prie seul. Ou alors derrière un imam. Et lorsqu'il prie seul, de toute façon, Al-Fatiha c'est un pilier, donc il doit la lire. Que ce soit dans les prières audibles, les raka'at où la lecture est audible, ou les raka'at où la lecture est silencieuse. Et derrière l'imam, il en est ainsi aussi. Tu pries derrière l'imam des raka'at dans lesquels tu entends l'imam, sa lecture. Et dans des raka'at, tu ne l'entends pas. Donc, selon si tu entends ou tu n'entends pas l'imam, la situation de la lecture diffère. Est-ce que tu dois lire ou pas? Al-Fatiha, ici, c'est ce qui nous concerne. On verra par la suite pour le reste des surahs. Ici, est-ce que tu dois lire Al-Fatiha lorsque tu pries derrière un imam ou pas? Cheikh Al-Albani va aborder ce sujet-là dans ce chapitre. Ah. Prenez en considération un point avant d'entamer le chapitre. Que les jurisconsultes divergent sur 3 avis. 3 avis concernant la lecture de l'Fatiha derrière l'imam. Que tu l'entendes ou que tu l'entendes pas. Le premier des avis, c'est ceux qui disent tu lis l'Fatiha que tu entends ou que tu n'entendes pas l'imam. Ceci est l'avis de certains parmi les salafs. Parmi eux l'Awza'i, parmi eux l'imam al-Shafi'i, ainsi que d'autres. Et l'imam al-Shafi'i dans son dernier avis, car dans le mazhab al-Qadim, comme le mentionne l'imam al-Nawawi, al-Shafi'i ne voyait pas cela. Mais dans le dernier avis de Shafi'i sur lequel il a terminé sa vie, rahimahullah, c'est le fait que tu dois lire en tout temps. Donc que tu entendes l'imam ou pas, tu dois lire al-Fatiha derrière lui. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'opposé de celui-là. C'est l'avis de Ashabul Ra'i, les Hanafites, ainsi que certains autres parmi les pieux prédécesseurs comme Sufyan al-Thawri, qui voyaient qu'en tout temps, tu ne lis pas Al-Fatiha. Quand tu pries derrière un imam, tu ne lis rien. Tu ne lis rien. Tu te mets dans la salat, Allahu Akbar, que tu entendes ou que tu n'entendes pas l'imam, tu ne lis pas derrière lui. Et il s'appuie sur certains textes dont vous allez voir par la suite. On vous mentionnera, quand on mentionne le texte, on vous mentionnera sur quoi ils se sont appuyés et qui s'est appuyé sur tel ou tel texte. Et le troisième avis, c'est l'avis intermédiaire entre ces 2 avis-là. C'est l'avis intermédiaire. Et c'est l'avis du jumhur, des ulama, de la majorité des savants. Comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmad, comme Ishaq ibn Rahawi, comme l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, ainsi d'autres parmi les savants des salafs, qui voyaient que lorsque tu pries derrière un imam, il y a 2 situations. La situation où tu entends sa lecture et la situation où tu n'entends pas sa lecture. Et selon ces situations-là, la lecture de l'Fatiha diffère. Quand tu n'entends pas la lecture de l'imam, c'est toi qui es responsable de la lire. Quand tu n'entends pas, comme dans les 2 dernières raka'at de l'Isha, comme dans la dernière raka'at du Maghrib, comme les 4 raka'at du Dhuhr et du Asr, tu n'entends pas l'imam lire,
alors tu es responsable de ta propre lecture. Tu es responsable de ta propre lecture. Et quand tu entends la lecture de l'imam, Al-Fatiha, alors là, la lecture de l'imam te suffit. Elle est une lecture pour toi. Et l'écoute attentive, elle est considérée pour toi comme une lecture et cette lecture te suffit amplement. Cet avis-là est un avis intermédiaire entre ces trois avis, malgré que chacun de ces avis-là est argumenté et à chacun des arguments et dans chacun de ces avis-là, il y a des têtes parmi les têtes du savoir et de la science religieuse qui se sont dirigées vers l'un de ces avis-là. تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'abrogation de l'obligation de réciter la Fatiha en même temps que l'imam dans les prières à haute voix. On voit que l'avis de Cheikh Al-Albani, par cela, quand vous lisez juste le titre, Cheikh Al-Albani se positionne dans quelle catégorie? Au milieu. Tout de suite, tu comprends, quand tu as pris considération de ces trois avis, dès que tu lis le titre, tu vois l'avis de l'auteur. L'avis de l'auteur, c'est le fait que quand tu lis derrière l'imam et que tu entends la lecture de l'imam, tu ne lis pas Surat al-Fatiha. Tu ne lis pas Surat al-Fatiha. Et il y a une chose qui est importante de mentionner, que souvent elle n'est pas mentionnée à ce sujet-là. Cheikh Al-Albani avait cet avis-là, mais il avait un avis encore un peu plus pointilleux. Il disait que si tu vis dans des pays où les gens donnent un temps pour la lecture de l'Fatiha, un temps de silence, comme par exemple à la Mecque ou à Médine en manière générale, le cheikh voyait que si on te donne ce temps-là de silence, malgré que ce temps-là de silence, le cheikh voyait qu'à la base, il ne faut pas le donner. Mais si l'imam te le donne, il disait tu la lis. Il voyait que tu lis dans ce temps de silence. D'accord? Ça, mais si tu ne l'as pas lu, ta prière est juste et tu n'as pas délaissé cela, ta prière n'est pas manquante. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans un premier temps autorisé aux gens qui priaient derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix haute. Car une fois, alors qu'il dirigeait la prière du Fajr et récitait le Coran, la récitation lui devint pénible. Lorsqu'il eut terminé la prière, il demanda « Il me semble que vous récitez derrière l'imam. » Nous dîmes « Oui, rapidement, ya Rasulullah, au prophète d'Allah. » Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha, car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. » Non. Ici, ça c'est l'avis ou le hadith sur lequel va s'appuyer l'avis de qui? Ceux qui voient qu'il faut la lire en tout temps. Ils s'appuient sur ce hadith-là. Ça c'est leur preuve. Ça c'est leur preuve par excellence. Et cette preuve-là, ceux qui voient que derrière l'imam tu ne la lis pas, ils vont s'appuyer sur un autre hadith qui va venir par la suite. Ensuite, cette preuve-là elle-même en soi, elle n'est pas une preuve à l'absolu. Elle a été discutée par Ahlul Ilm. Car il mentionne une règle chez les savants du fiqh, du usul al-fiqh, qui dit que quand on donne le statut d'une chose, et qu'on met une exception, on dit ne fais pas cela sauf cela. Ce qu'on tire de cela, c'est l'interdiction de faire une chose, et cette exception-là, on ne tire pas de elle un deuxième statut qui est le fait qu'elle soit obligatoire. Est-ce que c'est clair? Et l'exemple de cela, il mentionne comme preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تُوَارِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Quant aux femmes qui ont perdu leur mari, ne leur faites pas des promesses secrètes, en secret, pour un mariage ou comme ça, des discours, si ce n'est que vous leur passiez des messages avec des paroles convenables. Ici, ce qu'on tire de ce verset-là, ça ne veut pas dire que le fait de passer des messages aux veuves d'une manière secrète, c'est une obligation. Ce qu'on tire, c'est que c'est une permission, al-ibaha. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants qui ont répondu à ceux qui disent que c'est obligatoire en se basant sur ce hadith, que la lecture est obligatoire en tout temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas cela si ce n'est pas avec al-Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu al-Fatihatul Kitab.
les savants qui ont répondu à cet avis-là, et parmi eux Cheikh Nasr, leur ont répondu comme ça. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith-là, et dans le hadith qui va venir par la suite, lorsque les gens ont répondu, oui nous lisons, certains ont dit, oui nous lisons, certains n'ont pas répondu, il ne leur a pas demandé, puis vous, est-ce que vous avez lu ou pas? Parce que si la prière, elle était invalide pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas lu Al-Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dû s'inquiéter et leur demander, celui qui ne l'a pas lu, qu'il refasse la salat. Parce que la salat, est-ce que c'est clair? Donc ils disent ce hadith-là, pour qu'on l'interprète comme vous l'interprétez, à savoir que derrière la lecture de l'imam, Al-Fatiha c'est un pilier de la lire, même quand l'imam lit, et que Al-Fatiha il faut absolument la lire, ou alors c'est une obligation. Parce que ceux qui voient qu'il est obligatoire de la lire quand on entend l'imam, eux-mêmes divergent par la suite. Certains voient que c'est un pilier, d'autres voient que c'est un wajib, c'est une obligation. Certains voient que c'est un pilier, d'autres voient que c'est un wajib. Al-Fatiha c'est un pilier quand tu pries tout seul. Ceux qui voient que Al-Fatiha il est obligatoire de la lire, eux-mêmes divergent. Derrière l'imam on parle. Eux-mêmes divergent. Tous les savants sont d'accord que quand tu pries tout seul, Al-Fatiha c'est un pilier. En tout temps. Même dans les prières surrogatoires. Quand tu pries derrière l'imam et que tu entends l'imam lire, là, c'est là que certains disent que c'est une obligation de la lire. Ceux qui disent que c'est une obligation de la lire, même quand tu entends l'imam, eux-mêmes divergent. Ils disent, certains disent que c'est un pilier, c'est-à-dire si tu l'as pas lu derrière l'imam, ta prière elle est batila. Et ils disent, la salat lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu fatihatul kitab. Et d'autres disent, c'est une obligation. Quand l'imam lit, c'est plus un pilier, c'est une obligation de la lire. C'est-à-dire que si tu l'as pas lu, tu as un manquement dans ta salat, mais ta prière, elle n'est pas batila. Et ils disent pour cela, ils s'argumentent, ils disent, un homme est rentré, un des compagnons est rentré le prophète sallam était dans le recours, il est rentré au fond de la mosquée avant d'être dans le saf, il a fait le recours. Il a fait le recours et il a avancé, il a marché. Comme ça, jusque pour attraper le recours, la raka avec le prophète sallam. Il a avancé dans le recours. Et il est venu, il est rentré après dans le saf, il est rentré dans la salat. Le prophète sallam, il a dit, est-ce que tu as fait cela? Il a dit, ne le refais plus. Ne le refais plus. Il lui a pas demandé de refaire la salat. Alors ils disent, c'est pas possible. Si c'était un pilier de la lire, même quand l'imam lit, hein, c'était la prière du subh, si c'était un pilier de la lire, même quand l'imam lit, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, refais ta salat, ou refais la raka qui t'a manqué. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, tous ces arguments-là poussent déjà le fait de dire que c'est un pilier quand tu lis derrière l'imam, tu peux le mettre de côté avec ça. Ensuite, le fait de dire que c'est une obligation, c'est discutable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici aurait dû en fait s'enquérir, mais c'est un avis qui est fort. Le fait de dire que c'est un wajib, derrière la qira'a de l'imam, c'est un avis qui est indiscutablement très fort. Et parmi les savants contemporains, c'est l'avis de notre cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, cheikh Salih al-Fawzan, ainsi que la majeure partie des savants contemporains, des savants d'Arabie Saoudite au jour d'aujourd'hui, ou bien des savants d'Ahl Sunnah au jour d'aujourd'hui, voient qu'il faut la lire. Il faut la lire. Mais la plupart d'entre eux voient que c'est un wujub et que c'est pas un rukn. C'est pas un rukn lorsque tu entends l'imam lire cela. Non. Lorsqu'il eut terminé la prière, il demanda, il me semble que vous récitez derrière l'imam. Nous dîmes oui rapidement au prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ne le faites pas sauf pour réciter la Fatiha, car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. Puis il leur a interdit de réciter quoi que ce soit dans les prières à haute voix. Une fois, il a terminé une prière dans laquelle il avait récité à haute voix, dans une autre version, la prière du Subh. Et il a dit, est-ce que quelqu'un vient de réciter en même temps que moi? Un homme dit, oui, c'est moi, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je me suis dit, qui vient me concurrencer? Non. Unaza, cette parole qui a été employée, Unaza, disputer, concurrencer, s'associer à moi, et ainsi de suite. Elle a différents termes. Et ce qui est voulu, c'est le fait de lire en même temps. Ce qui est voulu réellement, c'est le fait de lire en même temps que le lecteur. Et c'est dérangeant. Si toi, en tant qu'imam, tu lis, et derrière ton dos, il y a des gens qui disent Wallahi, هذا مزعج للإمام والله وقد أزعج خير الناس وأصبرهم صلى الله عليه وسلم. Ça a dérangé la personne qui était la meilleure personne.
La personne qui était la plus patiente, qui avait la poitrine la plus large, qui supportait le plus les dérangements. Sallallahu alayhi wa sallam. La personne qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé rahmatan lil alamin. Il l'a envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité, ça l'a dérangé. Comment est-ce qu'un abd daïf, comme moi, toi ou l'autre, ça va pas nous déranger? هذا أمر يزعج الإمام. نعم. Et parmi les arguments que mentionne Cheikh Nasr aussi, c'est que la sunna, elle n'est pas venue pour al-iz'aj. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le din d'Allah, il n'est pas venu, il n'est pas dérangeant. Si on pratique la sunna correctement, ceci ne saurait déranger en fait les gens, ne saurait déranger les gens. Non. Abu Huraira radiyallahu anhu dit: les gens ont cessé de réciter en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les récitations à voix haute. Lorsqu'ils ont entendu cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils récitaient dans leur cœur pour eux-mêmes sans élever la voix lorsque l'imam récitait à voix basse. Ici, le fait de dire qu'Abu Huraira a dit, c'est une chose autour de laquelle ont discuté les ulama. Certains savants voient que hadi ziyadatu Zuhri, c'est le rajout de l'imam Zuhri. Zuhri parmi les tabi'in. L'imam Zuhri fait partie des tabi'in. Vous voyez que ce rajout-là dit de dire que Abu Huraira a dit, ou bien le fait de dire qu'Abu Huraira a dit les gens ont arrêté de réciter, ils disent c'est Az-Zuhri qui a rajouté. Et ici la réponse à cela c'est quoi? C'est que même si l'imam Zuhri, on va dire que c'est le rajout de Zuhri, dit les gens ont arrêté de réciter, Az-Zuhri a dit. L'imam Zuhri dit, même s'il ne fait pas référence à Abu Huraira, l'imam Zuhri dit, et après cela les gens ont arrêté de réciter. On en vient à certains points. L'imam Zuhri, thiqatun, thabit, من رواة الحديث والعلماء المقبولين رواية, parmi les savants de qui est accepté d'une manière indiscutable, on accepte leur narration, hein, ainsi que ceux qu'ils rapportent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si l'imam Zuhri aurait rajouté cela, c'est la ziyada du rawi, c'est la ziyada du rawi. Et ziyadatu thiqa maqboula, chez les savants du hadith, il y a une règle qui dit lorsque le complément qu'amène un rapporteur, un narrateur fiable, il est accepté. Mais ceci, de nouveau, est discutable. Si moi je te dis Zuhri, c'est un narrateur acceptable, oui. Ziyadatu rawi thiqa maqboula, le complément qui vient de la part d'un narrateur qui est fiable, dans la science du hadith, elle est acceptée. Tu peux me répondre toujours. Tu me dis, laysa ala al-itlaq. Car chez les savants du hadith, il est accepté, mais il y a des règles et des normes pour accepter la ziyada du rawi al-thiqa. Il y a des règles. Alors, la question et la réponse à cela, c'est quoi? C'est que l'imam Zuhri, ya Abdallah, vu que c'est un rapporteur fiable, il rapporte des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu dis que Zuhri ici dit de sa tête et il prétend que les compagnons faisaient, alors que les compagnons ne faisaient pas, sans avoir une preuve et sans les avoir vus ou entendu cela d'eux, alors ça veut dire que Zuhri, il est plus thiqa dans la riwaya. La narration de Zuhri, elle ne peut plus être acceptable de cette manière-là. Parce qu'en fait, il vient et il dit une chose dont il n'a pas une preuve pour cela. Il n'a pas une preuve pour cela. فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام. Les gens ont arrêté de lire lorsque ils priaient derrière l'imam et l'imam lisait d'une voix audible. Et il a dit que d'écouter la récitation de l'imam fait partie de la perfection, de la conformité des gestes du prieur à ceux de l'imam, en disant: l'imam a été désigné pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et lorsqu'il récite, écoutez-le. Il a dit aussi que le fait d'écouter la récitation dispense le prieur de réciter derrière lui, c'est-à-dire l'imam. Celui qui prie derrière la récitation. Cette première partie-là, ici, c'est l'argument de qui? Ces deux arguments qu'on vient de voir. C'est l'argument de ceux qui disent, le premier qu'on vient de voir juste avant, c'est l'argument de ceux qui disent qu'on ne la lit pas quand l'imam lit. D'accord? Ne lisez plus derrière moi, et les gens ont arrêté de lire lorsque l'imam lisait. Ce troisième argument qu'on vient de voir, c'est l'argument de qui? Non, oui, mais l'argument de qui plus précisément?
Hein? Lorsque l'imam lit, écoutez-le. Écoutez-le attentivement. De nouveau, c'est l'argument de ceux qui voient qu'on ne lit pas du jumhur exactement. Et il a dit que d'écouter... Mais ceux qui répondent au jumhur sur ce hadith-là, ils disent ça c'est des textes qui sont généraux. Ils ont été spécifiés, désignés d'une manière précise par le premier texte qui vous a été mentionné, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est des sacrés débats. Hein? Chacun en fait reprend l'autre sur une chose. Et il a dit que d'écouter la récitation de l'imam fait partie de la perfection de la conformité des gestes du prieur à ceux de l'imam en disant l'imam a été désigné pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et lorsqu'il récite, écoutez-le. Il a dit que le fait d'écouter la récitation dispense le prieur de réciter derrière lui. Ça c'est l'avis du jumhur et des hanafites. Non. C'est-à-dire l'imam. Celui qui prie derrière la récitation de l'imam lui suffit. Ceci concerne les prières à voix haute. Non. Ici, il y a certains points qu'on aimerait relever. Quoi qu'il en soit, quelconque avis que tu choisisses, choisis ce qui te convainc. Ce qui te convainc, pas ce qui te convient. Ce qui te convainc. Ce sur quoi ton cœur il est mutma'in. Si ton cœur il s'apaise dans le fait de lire derrière l'imam, lis derrière l'imam. Si ton cœur il s'apaise dans le fait de dire que moi les arguments m'ont convaincu et que la lecture de l'imam me suffit, alors et il ne fait pas partie, après avoir entendu ces choses-là, ne fait pas de loin pas partie de la guidée et du manhaj des gens de la sunna de débattre et de se disputer, de se séparer sur ces choses-là. Surtout vous en tant que jeunes. Là, ils vous sont servis des choses en fait à la base qui sont à la base pas digérables pour vous. Mais on est en train d'étudier un livre, donc il faut qu'on l'étudie, parce que vous allez entendre. Pourquoi je vous explique cela? Car vous allez entendre Cheikh Al-Albani dit cela. Demain, vous allez lire un livre sur la salat de Cheikh Ibn Baz, vous allez entendre le contraire. Afin que vous n'ayez pas des doutes dans vos cœurs et que vous disiez, mais ces imams-là, ils se contredisent. Et si, il faut qu'on vous explique que c'est sur des efforts que leurs avis ont divergé. Et que le fait que l'un ait cet avis et l'autre ait cet avis, ceci n'empêche pas qu'ils soient sur la même voie et qu'ils soient des frères en Allah. Ici, c'est des débats scientifiques. Donc, quant à vous, vous prenez, dans ce qui vous est servi, ce sur quoi vous sentez que votre foi elle est apaisée. Par contre, si vous prenez l'avis de ceux qui disent qu'il faut lire derrière l'imam, alors prenez garde à ne pas déranger l'imam ainsi que les prières. Faites-le très silencieusement, et pas comme le font certains frères. Parce que quand ils entendent l'imam lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eux-mêmes s'en mêlent les pinceaux. Alors après, des fois, ils veulent lire après, mais quand ils l'entendent dire Sabbih isma rabbikal a'la, ça leur emmêle encore plus les pinceaux. Alors pour essayer de se retrouver, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, après il oublie où il était. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il recommence. والله هذه واقع نسمع أصوات الناس وحتى ربما جربناه. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc on avertit nos frères. Ya akhil karim, prends du recul, fais attention, ne gêne pas les gens dans la ibada. Ensuite, quant à l'avis de ceux qui disent, et l'avis du jumhur, qui est le fait que derrière l'imam tu ne lis pas, premièrement, il y a plusieurs points à mentionner. Le premier des points, ce qu'on vous a mentionné, c'est que le fait que la taf'alu dhalika illa bi fatihatil kitab, ceci ne veut pas dire que c'est un pilier. Et cet argument a été contredit d'une manière évidente par Ahlul Ilm. Et le hadith qui est venu après le prouve aussi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé. Dans le deuxième hadith, certains compagnons ont dit oui et d'autres ont dit non, on n'a pas lu, parce qu'ils n'ont pas lu. D'accord? Donc, ceci ne prouve en rien que le prophète, si c'était un pilier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait automatiquement dû leur demander de refaire la salat, car il n'y a pas d'excuse. Le pilier, si tu l'as manqué, le jahl, c'est pas une excuse. Lorsque tu sais, tu refais la salat. En tout cas, la salat qui vient de passer, indiscutablement, chez tous les savants, tu la refais.
Ensuite, parmi les points qui sont mentionnés, c'est que Fatihatul Kitab, lorsque l'imam lit, si tu lis en même temps que l'imam, bah, tu vas déranger l'imam dans la lecture comme c'est venu dans le hadith. Si tu la lis après, bah, l'imam va lire quelque chose du Coran après, tu vas le déranger dans la lecture. Le fait de donner un espace entre Dua ou l'istiftah, ou le fait de donner un temps après la lecture de l'imam, c'est-à-dire il donne un temps d'espace aux gens pour lire Al-Fatiha, comme cela est fait dans certains pays, ceci, il n'y a pas de preuve pour cela. Même si Cheikh Al-Albani voyait que c'est une forme d'innovation, Cheikh Abdelaziz ibn Baz le contredisait, disait, ceux qui ont fait cela, ils se sont basés sur un hadith qui est daïf, mais c'est un hadith. Donc, Aqal al-Qali sont basés sur une chose dans laquelle il y avait un soupçon où ça pourrait être faisable. Donc, on ne peut pas dire que c'est une innovation. Cheikh Ibn Baz voit que c'est trop dur de dire que c'est une innovation. Hein? Et Cheikh Al-Albani dit, il n'y a pas de dalil, donc c'est une bid'a. C'est une bid'a. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de preuve. Et les savants sont unanimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait 2 silences dans la salat. 2 moments de silence. 2 petits silences. Le premier, vous le connaissez. Quand? Hein? Ya Rasulallah, saktatuka hadhi. Ma taqulu fiha. Ô messager d'Allah, ton petit silence que tu laisses au début de la prière, ce petit moment de silence, que dis-tu durant ce moment de silence? C'est Dua al-Istiftah, l'invocation d'ouverture de prière. Donc ça, c'est le premier silence. Le deuxième silence, vous ne l'avez pas encore vu, mais hein? Quand? Hein? À la fin de la lecture, à la fin de la lecture. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la lecture et il donnait un temps de respiration pour aller au recours et il donnait aux gens le temps de respirer après la lecture et d'aller au recours, de prendre son temps dans chaque posture et de prier devant Allah Azza wa Jal et de se tenir devant la majesté d'Allah comme Allah Azza wa Jal mérite qu'on se tienne devant lui. Donc ça, c'est les 2 seuls moments de silence. Il n'y a pas un troisième moment après Al-Fatiha pour donner aux gens le temps de lire Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ensuite, le fait de dire qu'Abu Huraira lui-même disait et lisait Al-Fatiha, ça il faut vous le mentionner aussi, car Abu Huraira, lui, qui est le rapporteur du hadith, vous avez entendu par rapport à Salat al-Fajr, ne faites plus cela, ne lisez plus, et les gens ont arrêté de lire après cela. Abu Huraira lui-même voyait qu'on lit Surat al-Fatiha. Quand on lui demandait, il recommandait de la lire même derrière l'imam. Mais il y a une divergence entre Abu Huraira et d'autres parmi les compagnons. D'autres parmi les compagnons ne voyaient pas cela. Donc c'est un khilaf qui existe depuis l'époque des Sahaba. Barakallahu fikum. Des Sahaba. Non. Quant à l'avis le plus faible dans ces 3 avis-là, c'est le fait de dire on ne la lit jamais. Même quand l'imam ne lit pas. Même si c'est Abu Hanifa, rahimahullah, s'argumentait par le verset dans Surat Al-A'raf, ainsi que les hadiths, قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة, et ainsi de suite, ces hadiths-là, Abu Hanifa ainsi qu'Ashab al-Ra'i, Sufyan al-Thawri s'argumentaient sur ces textes-là. Abu Hanifa, en plus de cela, avait un développement logique qu'on aime bien mentionner à chaque fois, hein, où il disait, lorsqu'ils sont venus débattre à ce sujet avec lui, il leur a dit, vous êtes combien? On dit, on est 5, 6 ou 10. Il dit, pourtant j'entends que l'un d'entre vous parler. Il dit, c'est parce qu'on est tous d'accord avec ce qu'il dit. Il a dit, alors c'est ainsi. Celui qui lit le Coran derrière, vous êtes derrière lui et vous êtes convaincu, il lit le Coran, il était très fort dans le développement logique, rahimahullah. Inch'Allah, on voit sur cette question-là, malgré cela, on ne suit pas cet avis-là, mais on voit la perspicacité de l'imam, en plus des arguments dans la religion, son esprit éveillé, rahimahullah. Son esprit très éveillé, rahimahullah ta'ala. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث يعني للترغيب على القراءة وذكر أجرها. L'obligation de réciter le Coran dans les prières à voix basse. Quant aux prières à voix basse, ici, on voit clairement quel est l'avis de Cheikh Al-Albani. Dans les prières à voix haute derrière l'imam, tu ne récites pas. Dans les prières à voix basse, quoi qu'il en soit, seul ou derrière l'imam, tu récites. Non. L'obligation de réciter le Coran dans les prières à voix basse. Quant aux prières à voix basse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les compagnons récitent à voix basse derrière l'imam. Jabir a dit: nous récitions dans les prières de Dhuhr et de l'Asr la Fatiha et une sourate derrière l'imam, dans les 2 premières rak'at, et dans les 2 dernières, juste Al-Fatiha. Il désapprouva ce qui le dérangeait dans cette récitation en élevant la voix. En effet, il dirigea la prière du Dhuhr avec ses compagnons, puis leur demanda: qui a récité? Proclame la gloire de ton Seigneur. Sabbih isma rabbika al-a'la. Ce verset. Qui a récité cela? Continue. Un homme dit: moi, et je ne voulais que faire le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: j'étais sûr que quelqu'un me la disputait. Dans un autre hadith, les compagnons récitaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute, et il leur dit: vous m'avez fait tromper dans le Coran. Yeah. Ici, ces 2 hadiths-là, on voit qu'il n'est pas interdit et que l'homme doit lire derrière l'imam Al-Fatiha. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est obligatoire. Et c'est derrière l'imam, lorsque dans les prières silencieuses, derrière l'imam, tu te dois de la lire. Mais si tu lis quoi que ce soit Al-Fatiha ou une sourate après dans les 2 premières rak'at, du Dhuhr et du Asr, même si c'est des prières silencieuses, tu te dois de faire cela silencieusement. Tu bouges que la langue. Et tu fais attention à ne pas déranger l'imam ainsi que ceux qui prient à côté. Donc tu fais ça silencieusement. Tu fais des mouvements de langue sans même articuler au point où tu vas gêner en fait les gens. Et sans sortir de son silencieux. Et puis l'imam il t'entend. D'accord? Et c'est ce qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a lu cela derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dérangé, il a exprimé ce dérangement. Dans un autre hadith, les compagnons récitaient Il a dit aussi: wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Non seulement l'imam, il a dit que l'un d'entre vous ne lise pas à voix haute sur l'autre. Hein. C'est-à-dire que ne lisez pas, ne vous dérangez pas les uns des autres. On mentionne souvent une règle, il y a une règle, Akhil Karim. Il
il faut prendre en considération avec la salat. Sache que ce qui dérange les prieurs dérange les malaïkas. Ce qui dérange les prieurs dérange les malaïkas. نعم هذا من باب أولى لو كان هذا في الفاتحة والقرآن فالتسبيح يعني من باب أولى. Donc ce qui dérange les prieurs dérange les malaïkas, que ce soit un comportement ou bien une manière de lire ou bien et qu'elle n'est pas excusée religieusement ou alors les odeurs et ainsi de suite, ça dérange les malaïkas. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point par rapport à cela, le dérangement des malaïkas et la non-présence des malaïkas. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah, mentionne, elle dit, une grande partie des problèmes dont nous vivons aujourd'hui, le manque de bénédiction dans le temps, ainsi que dans nos assises et dans nos maisons, et le mal-être dont on peut être victime des fois, et on ne sait pas d'où est-ce que cela nous provient, ceci est dû à la non-présence des anges. Car si les anges ne sont pas présents, le contraire des anges n'omettront pas de venir, qui sont les shayatin. Et parmi les grands problèmes dont nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est les suwar, c'est les images. Que ce soit sur nos habits, sur nos chaussettes, sur nos murs, et ainsi de suite. Ya ayyuhal ikhwa, le fait de mettre des images de créatures, de photos, d'hommes, d'animaux, de statues d'animaux dans tes maisons, Wallahi al-azim, bila khilaf, wala niza', ceci fait fuir les malaïkas. Les anges ne rentrent, je te jure par Allah, sans les voir, et je suis convaincu de ce que m'informe mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une maison dans laquelle il y a cela, les malaïkas ne rentrent pas. Et cela, tu peux me dire, mais alors comment est-ce que c'est pas juste, parce que les enfants sont innocents, pourquoi les malaïkas ils partent des anges? Je vais te dire une chose, le fait que les anges ne viennent pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne viennent pas à cause de toute personne qui est fautive. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne viennent pas à cause de toute personne qui est fautive. La preuve de cela, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté, Al-Hassan ibn Ali avait un chiot avec lequel il jouait. Un petit chiot à l'extérieur. Une fois ce chiot-là, il est rentré, il s'est caché sous le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril n'est pas rentré dans la maison, n'est pas venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de rentrer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fautif? Billahi alaykum. Al-Wathim. Est-ce qu'il était fautif? Non. Mais il a été privé de la présence de Malakul Wahi, l'ange de la révélation. Il n'a pas voulu entrer. Donc, serviteur d'Allah, fattaqullah, craignez Allah azawajal. Craignez Allah dans toutes choses, même dans votre manière de vous habiller. Craignez Allah azawajal dans votre manière de vous habiller. Ne mettez pas des choses dans lesquelles il y a des formes de créatures. Ne venez pas dans les masajid d'Allah. Ne venez pas, je te dis pas, ne viens pas. Viens si une fois tu l'as. Mais la prochaine fois, change-le, ne viens pas avec ça. Parce que sache, serviteur d'Allah, qu'au jour d'aujourd'hui, l'imam, le khatib, il est sur le mimbar, le Jumu'ah, et ça nous est arrivé quand on a eu l'occasion de faire les khutbahs, et on voit en face de nous des créatures, des dessins de créatures sur les pulls de nos frères, que ce soit le Lacoste ou ci ou ça, hein, des marques, donc je ne vais pas faire de la publicité ni dénigrer, mais on voit des formes comme ça au Puma, souvent, hein, c'est moins cher, des marques comme ça, et on voit le frère, il est ici, convaincu que les malaïkas ne sont pas parmi nous, même dans le masjid. Car ils ne sont pas rentrés chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez nous? Ils ne sont pas rentrés chez celui qui mérite le plus la présence des malaïkas. Khayrul khalq, Sayyid waladi Adam. D'accord? On est convaincu. Maintenant, un autre point. Si toi, tu habites chez tes parents, ou bien que tes parents ne sont pas musulmans et que tu es converti, tu n'as pas le droit. Ce que tu peux faire si tu as les moyens, c'est te prendre un appartement et visiter tes parents. Mais tu n'as pas le droit, toi, de te lever et d'enlever les images avec force de ta maman. Est-ce que c'est clair? Chose que font certains frères des fois. Alors que leurs parents ne sont pas musulmans, ils ne prient pas, ils veulent leur expliquer que les statues c'est haram en islam. Barakallahu fik akhi. Explique-lui qui c'est Allah déjà. Ne la fais pas fuir. Ne la fais pas fuir, partir en courant. Et dire A'udhu billah. Hein? Elle ne connaît rien.
Toi et moi, si on nous avait expliqué cela avant qu'on soit convaincus du Coran et du Hadith, hein, qu'Allah nous accorde d'être convaincus déjà, si on nous a expliqué cela, par Allah, Azzawajal, moi j'aurais pas adhéré. J'aurais pas réussi à enlever un pull avec une marque que j'avais où il y a une forme de croco ou je sais pas. Je l'aurais pas enlevé. Tu m'aurais dit 56 000 fois. Parce que j'avais pas encore la foi. C'est pour cela que tu dois prendre en considération ce récit de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il disait, j'étais une jeune fille qui jouait dans les ruelles de Mecca alors que descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Iman, les versets du Iman. Non. Qui est Allah? Al-Akhirah, le jour de la résurrection, le fracas, Al-Waqi'a, et ainsi de suite. Ce qui va se passer dans l'au-delà. Puis j'étais une femme, hein, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, quand descendu le halal et le haram, l'ordre, le halal, le licite et l'illicite, l'ordre et l'interdit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit par Allah, si le halal et le haram seraient descendus, ou l'ordre et l'interdit seraient descendus sur la communauté avant Al-Iman, personne n'aurait délaissé le haram et personne n'aurait accompli les obligations. Est-ce que c'est clair? Parce qu'ils n'ont pas la base, le socle sur quoi il va bâtir. Il n'a pas le moteur qui va le pousser à faire ce qu'il faut faire et à s'éloigner de ce qu'il faut faire. Il n'a pas le moteur à 2 vitesses, avancer dans le khayr et reculer face au mal. Il n'a pas ce moteur-là, l'iman. Donc sois intelligent, ne fais pas fuir tes parents. Ne les pousse pas en direction de l'enfer. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Ibrahim dit, Wallah, ne fais pas de nous une tentation, hein, pour ceux qui ont mécru. Ne fais pas de nous une tentation. Qu'Allah ne fasse pas de nous des gens qui poussent les gens à la mécréance en restant dans la foi. Fais attention, sois sage, barakallahu fik. De plus, encore une fois de plus, tu vas nuire à ta personne, mais tu vas nuire à la mosquée dans laquelle tu pries, et encore plus, tu vas nuire à l'imam chez lequel tu t'assieds. Alors qu'il n'est pas responsable de cela, car lui, il ne le fait pas. Il ne fait pas ce que toi tu fais. Tu exagères, hein? Tu veux devenir plus imam qu'un imam. Je ne dirais pas plus catholique que le pape parce qu'on n'est pas catholique. Voilà. D'accord? Donc, à la kulli hal, c'est à prendre en considération. Et je fais cette recommandation car devant Allah Azzawajal, je suis distant de tout frère qui exagère. Devant Allah Azzawajal, je suis distant de tout frère qui exagère. Je n'enseigne pas cela et moi, mais je ne pratique pas cela avec mes proches, ceux qui ne pratiquent pas la religion, qui sont pas pratiques. Moi, mais je ne pratique pas cela. C'est une exagération. Et l'islam, le bon musulman, c'est celui qui connaît la vérité et qui la pratique, qui est plus dur avec lui-même qu'avec les autres. Non. Ensuite, il y a un autre point aussi, des fois sur lequel on ne fait pas attention par rapport à la présence des malaïkas et des images. Les images sur les livres, typiquement dans la mosquée ici, Inch'Allah, juste au-dessus de Faisal, j'ai pu remarquer l'autre jour, là, il y a des livres avec lesquels il y a des photos d'une conférence d'un mu'tamar. D'accord, les gens ont fait une conférence, ils ont fait des photos. Mais, en se basant sur ce hadith, le chiot dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les anges ne sont pas rentrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a dit La tadkhulul malaika baytan fi kalb aw soura. Les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien, ainsi que une soura, des images, soit statues ou collées, posters, des images de créatures. Zawatil arwah. Donc, Inch'Allah, ça c'est mieux. Des livres comme ça, c'est mieux de les enlever ou alors de coller un scotch, là où il y a l'image. Comme ça, on ne voit pas l'image. De coller un scotch et craindre Allah Azzawajal, c'est une chose qui est noble. Et Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que vous faites. Jazakumullahu khayra. Continue, Akhi. L'obligation de réciter le Coran dans la prière à voix basse. Quant aux prières à voix basse, Il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer l'attention. Je profite de l'occasion. Ce point-là, c'est le suivant. Par rapport au comportement des frères. Faites attention au double comportement. Un comportement à la mosquée, et un comportement à la maison, et un comportement au travail. Sois la même personne où que tu sois. Par Allah Azzawajal. Car on voit des fois des frères qui tout d'un coup, ils sont sur la bonne, ils sont guidés, ils font la prière et la sunna et tout ça, et tout d'un coup tu ne le vois plus ni à la mosquée ni rien, ils s'égarent totalement. Et les salafs mentionnent une règle, une qa'ida.
par rapport à cela. Ils disent, quand tu vois une personne s'égarer comme ça, blanc, noir, lumière, ténèbres, le problème c'est quoi? Non. Le problème c'est qu'il cachait quelque chose, un mal, entre lui et Allah Azzawajal, et il ne le quittait pas, et il le cachait aux gens. Il se cachait des gens, et il ne se cachait pas d'Allah Azzawajal. Est-ce que c'est clair? Et souvent, on trouve, ou on entend des fois, il nous viennent des nouvelles alarmantes. On entend, on nous rapporte de certains frères un comportement quand ils ne sont pas face à nous, subhanallah, un comportement qu'ils n'ont pas, en fait, qu'on ne connaît pas d'eux. C'est comme si c'est deux frères, tu me parles de deux personnes. Et ça, c'est khatir. Si par exemple, on te rapporte d'Abdullah une chose, et qu'elle est vraie, hein, attention, c'est pas toute personne qui vient te rapporter, mais tu t'es assuré que c'est vrai. Et que c'est deux choses totalement différentes, c'est pas du tout cohérent. C'est une personne que tu connais pas, un comportement que tu connais pas. Il a l'air très correct, très assis, tout d'un coup t'entends qu'il vole les gens. Ou bien il ment, ou il profite de la faiblesse d'esprit de quelqu'un. Ou bien il est très dur et très mauvais avec les gens, alors que quand il est comme ça, c'est un agneau. Tu vois. Ou bien à la maison, c'est un lion. Il a un mauvais comportement, il est méchant. Hein. Alors que, et ainsi de suite. Wallah, cette personne-là, il faut qu'elle se révise. Yuraja nafsahu. Avant que avant que cette petite chose cachée qu'il a, cette petite erreur cachée qu'il a, qu'il essaye de cacher, de dissimuler aux gens pieux, hein, avant qu'elle soit la cause de son égarement et que son pied glisse vers l'enfer. Et que son pied glisse vers l'enfer. Fattaqullah ya ibadallah. Je recommande à mon âme ainsi qu'à vous-même de craindre Allah. Sois comme tu es. Sois la personne que tu es, celle que tu es chez toi, dans la rue, au travail, devant la police, partout. Tu es la même personne, tu es cet être humain que tu es. Et un homme qui est convaincu, il ne change pas. Parce qu'il vit sur des convictions. Il se peut que ça arrive une erreur de sa part. Il se peut qu'il fasse une erreur et qu'il se repente. Mais en fait, ce n'est pas une chose qu'il fait par mauvaise intention. Ce n'est pas une chose qu'il fait par mauvaise intention et qui est constante et qu'il essaie de dissimuler et de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Hadan Allah wa iyyakum ila sawa'i sabil. Qu'Allah nous guide tous dans la voie droite. Dans un autre hadith, les compagnons récitaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute. Et il leur dit, vous m'avez fait tremper dans le Coran. Il a dit également, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait. N'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Il dit aussi, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Je ne veux pas dire que Alif Lam Mim est une seule lettre, il aurait fallu dire. Une seule lettre. Oui, ce qui est voulu, c'est que Alif Lam Mim, c'est pas une seule lettre. Donc moi, rajoutez ici. Je ne voulais pas dire que Alif Lam Mim est une seule lettre. Non, harfun wahid. Non. Dans une riwaya, c'est venu comme ça. La aqulu alif lam mim harfun. Non, c'est venu de cette manière. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf wa famun hadith. C'est ce qu'on comprend du hadith. En français, tu ne traduis pas au mot à mot. Tu traduis le sens, ce qui est attiré. Non. التأمين وجهر الإيمان به ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال نعم كيف بعيد تأمين الإمام نعم بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة
وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله. نعم. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. Le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à haute voix. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini de réciter la Fatiha, il disait Amin à haute voix et en allongeant les voyelles. Non. Il ordonnait aux gens. Ça, c'est la sunna, ayyuha al-ikhwa. Le fait de dire Amin à haute voix et de prolonger les voyelles. De prolonger les voyelles longues qu'il y a, l'alif mamdouda et le ya du mad après le kasra. Non. Il ordonnait aux gens en prière derrière l'imam de dire Amin tout de suite après que l'imam l'ait dit, lorsque l'imam a fini de réciter Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non pas ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Dites Amin, car les anges disent Amin. Amin, ça veut dire quoi? Allah accepte. Ou Allah accepte. C'est une invocation. Subhanallah. Elle se dit après le dua. On prouve qu'Allah Azza wa Jal veut que le serviteur passe d'un acte d'adoration à un autre. Il veut te pousser d'une ibada à une ibada. Il veut te pousser d'un acte d'adoration à un acte d'adoration. Car Allah Azza wa Jal aimerait t'accorder ce repentir. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut vous accorder ce repentir. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Quant à ceux qui suivent leur passion, désirez que vous vous incliniez d'une grande inclinaison. Vous inclinez du droit chemin pour l'égarement. Non pas de ceux qui ont couru ta colère. Ni des égarés. Dites Amin, car les anges disent Amin. Et l'imam dit Amin. Dans une autre version, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et celui dans le Amin coïncide avec celui des anges. Et dans une autre version encore, lorsque l'un d'entre vous dit Amin dans sa prière et que les anges dans le ciel disent Amin en même temps, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Subhanallah. Quelle ni'ma. Juste une parole. Regarde Allah, les chances qu'il t'a données. Tu es là, tu pries derrière l'imam. Il dit, mais on voit ce bénéfice-là, qui c'est qui le tire? Celui qui prie tout seul à la maison? Non, celui qui prie derrière l'imam. Les anges disent Amin, l'imam dit Amin, les malaïka, lui dit Amin et que ça concorde, Alhamdulillah. Et la concordance, elle est dans l'expression et dans l'intention. Dans l'expression et dans l'intention. La concordance extérieure et intérieure. Non. Il disait également, les Juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils ne l'ont fait, pour le salut et le fait de prononcer Amin. Juste une seconde, j'aimerais vérifier ça, Inch'Allah, tout de suite. Yujibkumullah. Naam, yujibkumullah, chez Muslim aussi. Allah vous répondra. Je ne sais pas les traducteurs sur quoi, mais on va, Inch'Allah, sûrement ils ont dû avoir une raison, Inch'Allah. Dans un autre hadith, dites Amin, Allah vous répondra. Il disait également, les Juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils ne l'ont fait, pour le salut et le fait de prononcer Amin derrière lui. Subhanallah. Les Juifs, qawmun hasad, hasidin, haqidin, jaloux et cupides et hostiles aux créatures d'Allah Azza wa Jalla. Si ce n'est celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Aslan, c'est comme ça qu'ils ont été connus, c'est comme ça qu'ils nous ont été présentés dans le Coran. Ces gens-là, à cette époque-là,
Et c'est ce qu'ils ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont témoigné de cela. On n'appelle pas à la haine ou à faire du mal aux gens parce qu'ils sont juifs ou chrétiens ou quoi que ce soit. Nous on parle historiquement de faits qui ont été révélés. Et le fait que ceci a été mentionné sur les juifs, ceci n'excuse pas du tout ce qui a pu être fait ou prétendre, ou ce qu'on a pu leur faire, qui est le fait d'essayer de les exterminer ou quoi que ce soit. L'islam ne reconnaît pas cela et n'appelle pas à cela. Et l'islam est distant de cela, et c'est une chose qui est mauvaise auprès d'Allah. On n'a pas le droit d'exterminer des peuples dus à leur appartenance raciale ou religieuse. En aucun cas. En aucun cas. Est-ce que c'est clair? Non. Ensuite, les juifs ont jalousé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les juifs de cette époque-là ont jalousé les musulmans et jalousent les musulmans sur ces points-là, sur 2 points. Ici, dans ce hadith-là, c'est 2 points qui ont été mentionnés. Le ta'min derrière l'imam et la salutation. Les savants ont divergé sur le ta'min, c'est clair. C'est le fait de dire amin derrière l'imam. La salutation, les ulama divergent. Est-ce qu'il s'agit de la salutation, le taslim dans la salat, ou est-ce qu'il s'agit de la salutation at-tahiyya, tahiyyatul islam, qawlul mar'i salamun alaykum ou as-salam alaykum li akhihi lamma yalqahu. Le fait que l'homme dise assalamu alaykum ou salamun alaykum à son frère lorsqu'il le rencontre. Premièrement, le fait qu'il te jalouse sur ces choses-là, c'est que ces 2 choses-là, c'est des choses qui sont très utiles à la communauté. La première, c'est le fait que les musulmans insistent sur la ibada, le ta'min. Allah les a orientés vers le fait de l'adorer, de l'invoquer et d'invoquer Allah pour qu'il accepte leur invocation. Est-ce que c'est clair? Il les a orientés vers son adoration, vers son invocation et le fait d'invoquer Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim et dua. Et le fait de dire Amin, c'est une invocation sur une invocation. Tu fais la meilleure des invocations, ensuite tu invoques Allah pour qu'il accepte ton invocation. C'est magnifique comme orientation. C'est très complet. C'est une religion qui est très complète. C'est exemplaire. Hein? Donc le fait qu'Allah nous ait orientés, ô vous musulmans, vers cela, c'est un bienfait. Et l'homme, on ne peut pas le jalouser sur une chose qui n'est pas un bienfait. Donc les Yahoud ont compris que c'est une ni'ma qu'Allah a accordée à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la deuxième chose, c'est la salutation. C'est que dans la salat, de nouveau, on termine par une invocation. Tu sors de la salat avec quoi? Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, c'est quoi? C'est une invocation. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Promesse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis très proche d'eux, par ma capacité, par mon savoir, mon aide, et ainsi de suite. Je réponds à la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils me répondent donc aussi. Et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Regarde, la guidée, c'est quoi la bonne guidée? C'est le fait que tu invoques Allah et que tu lui répondes. C'est le fait que tu invoques Allah et que tu lui répondes. C'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est que tu invoques Allah bilisan al-hal wa bilisan al-maqal. Que tu invoques Allah Azza wa Jal constamment par la situation dans laquelle tu te mets, la salat. Dès que tu rentres dans la salat, c'est comme si tu invoques Allah de t'accorder le jannah et de te sauver de l'enfer. Par les actes. Par les actes. Et bilisan al-maqal, ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Invocation sur invocation, dua, dua, et à la fin, assalamu alaykum wa rahmatullah, dua.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. C'est la religion des monothéistes purs. Tout leur culte, c'est la ibada. Tout leur culte, c'est le dua. Al-dua huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Tout leur culte. C'est des adorateurs comme Allah Azza wa Jalla les attend. C'est des adorateurs qui constamment lui demandent car ils comprennent qu'ils ont un besoin incessant d'Allah Azza wa Jalla. Durant la salat, au milieu, à la fin. Et ils terminent par le taslim. Salam alaykum. Donc c'est un khayr. Ce salam, c'est, tu dis à ta droite, à ton frère, salam, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Subhanallah. Naam, wa huwa du'a bil jannah. C'est comme si tu invoques le paradis pour lui. Car la paix, celui qui sera en réelle paix, d'une paix continue, c'est celui qui entendra Salamun alaykum, tibtum, fadkhuluha khalidin. Que la paix soit sur vous, entrez-y, hein, pour y demeurer éternellement. Donc, on voit que c'est un khayr, et il y a de quoi jalouser. Hein, mais il suffit de se soumettre et d'adhérer, au lieu de jalouser. Pour celui qui n'est pas orgueilleux. Il suffit d'adhérer. La porte, elle est ouverte à tout le monde. À l'arabe comme à l'étranger, au blanc comme au noir, hein, au petit comme au grand, au bédouin comme à celui qui habite en ville, au savant comme à l'ignorant, à l'homme, à la femme, au vieux, au jeune. Al-bab maftouh. Allah Azza wa Jal vous invite aux demeures de la paix. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah vous invite aux demeures de la paix. Allah vous invite aux demeures de la paix. La deuxième commentaire des ulama qui disent que le salam ici c'est la salutation at-tahiyya. Ils disent, ils jalousent les musulmans sur le ta'min qui est la ibada et la tahiyya qui est husnul khuluq. Ils les jalousent du fait qu'Allah les a orientés vers la religion exemplaire qui est taqwa Allah wa husnul khuluq, qui est la piété vis-à-vis d'Allah, hein, le fait que tu adores Allah, tu l'as invoqué, encore tu l'invoques, Amin, Allahumma stajib, Wallah accepte, hein, taqwa Allah, tattaqi Allah Azza wa Jal, hein, et husnul khuluq, quand tu rencontres ton frère, wa khayruhuma man yabda'u bis salam, et le meilleur des deux c'est celui qui commence par le salam, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous informez-je pas d'un acte, si vous le faites, hein, vous aimerez, hein, vous aimerez, afshu salam baynakum, répandez la paix entre vous, répandez la paix, hein. Et répandre la paix, c'est par la langue, par la main et par le cœur. C'est pas seulement dire salam alaykum et puis après dès qu'il tourne le dos, il est comme ça, hein. Salam bil lisan wal qalb wal yad wal jawarih. Naam. Et ce récit-là, le fait que les juifs jalousent les musulmans sur cela, il y a un récit qui a été commenté par certains savants au niveau de la chaîne, mais le récit est à mentionner. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'appartement de Aïcha Ummul Mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa an abiha, et que 3 hommes parmi les juifs sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont discuté avec lui. Et lorsqu'ils sont repartis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, elle lui a dit, sais-tu quelle est la chose au sujet de laquelle ces gens-là nous jalousent? Et elle lui dit, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, ils nous jalousent sur la qibla. Wa qad adallahumullahu anha, Allah les a égarés, ils n'ont pas su quelle était la meilleure des qibla. Wa anil jumu'ah, wa qad adallahumullahu anha, au sujet du vendredi, et Allah les a égarés sur la meilleure des journées de la semaine, hein? Quant à nous, il nous a orientés, hein? Et il leur dit, wa anit ta'mini, et au sujet du ta'min, du fait de dire amin derrière l'imam, wa qad adallahumullahu anha, et Allah les a éloignés, il ne les a pas orientés vers cela. Sachez, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ô nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ô vous qui avez plus de droits sur Moussa que Banu Israël et sur Isa que les Nasara, sachez, soyez convaincus qu'Allah Azza wa Jal atamma ni'mata
alaykum, a accompli son bienfait d'une manière parfaite sur vous. فأكمل لكم الدين وهداكم إلى صراط الله المستقيم. Il vous a complété votre religion et il vous a guidé sur son droit chemin. Sur cela, on s'arrête. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Deux questions ont été relevées la semaine passée. La première, si l'homme fait le tayammum et que l'eau vient durant la salat, je n'ai pas voulu répondre car je n'avais vu les avis, il y a deux avis sur la question, je n'avais pas les arguments en tête. Si tu es en salat et que le tayammum, tu l'as fait car tu n'avais pas d'eau, et que tu as laissé le robinet ouvert, en attendant que l'eau revienne, dans un pays où il n'y a peut-être pas d'eau ou des interruptions d'eau, exemple, que tu entends durant la salat que l'eau coule. Les savants sont divergents et ont deux avis sur cela. Certains disent que tu arrêtes la salat, tu fais le wudu, et d'autres disent que tu continues ta salat. Ceux qui disent que tu continues, ils disent, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad, La tubtilu a'malakum, n'abolissez pas vos œuvres, C'est un verset qui est général. C'est un verset qui est général et il est détestable que l'homme entreprenne une œuvre et qu'il l'abandonne et qu'il la délaisse auprès d'Allah. Allah n'aime pas cela. L'autre avis, c'est l'avis de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, et c'est l'avis plus précautionnel et mieux argumenté, qui est le fait que si tu entends l'eau et que tu as une preuve que l'eau est revenue, alors tu arrêtes la salat. Car ici, ta situation elle est comparable à l'homme qui est dans la salat et qui perd ses ablutions. Il a un gaz ou une chose qui a rompu les ablutions. Et le tayammum, c'est une ablution de remplacement en l'absence d'eau. Et vu que l'eau est venue, tu n'as plus d'ablution. Et c'est l'avis qui est plus précautionnel. Autre chose, si tu as terminé ta salat, et que tu viens, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et tout d'un coup, t'entends que l'eau vient, alors là, tu ne refais pas ta salat. Et cela, il y a une preuve précise. Deux hommes parmi les compagnons du messager d'Allah étaient ensemble et ils cherchaient de l'eau et ils n'en ont pas trouvé. Ils ont accompli la salat. Ils se sont déplacés un peu. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont accompli la salat, ils ont fait quelques pas plus loin, ils ont vu qu'il y avait une source d'eau ou un lieu dans lequel ils pouvaient faire leurs ablutions. L'un d'entre eux a dit, je refais ma salat, je fais mes ablutions et je refais la salat. L'autre a dit, moi j'ai accompli ma salat conformément aux droits et aux dispositions légales qu'Allah a révélées, je ne la refais pas. L'un a refait, l'autre n'a pas refait. Ils ont dit, on verra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que deux musulmans bien éduqués, ils n'ont pas commencé à débattre en disant, ya akhi, mon frère, akhi, non c'est faux, akhi, non. Chacun, toi tu as fait, toi tu n'as pas fait, alhamdoulilah, tranquille, pas de stress. On ira vers une personne compétente et il nous expliquera. Si moi je dois la refaire, je la referai à ce moment-là. Qu'Allah te récompense mon frère pour ton effort. Moi je ne suis pas convaincu par cela. Et ils ont avancé. Et ils ont continué leur truc. Arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à celui qui avait refait sa prière qu'il avait choisi un avis de précaution. C'était, je ne me rappelle plus la parole, comment est-ce qu'il lui a dit, mais que il était à al-hadar, il a fait, c'est bien, le fait qu'il ait accordé une importance à sa salat et qu'il ait pris ses précautions, c'est bien. Non? تذكرون؟ لا هذا ثاني قد أصبت السنة أما الأول. Oui, mais je ne me rappelle plus mot à mot. En bref, le sens c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est que le fait que tu as pris tes précautions, c'est bien. Il lui a donné raison le fait d'accorder importance à la salat et que ce n'est pas un jeu. Hein? Si tu n'es pas sûr, tu commences, il y a des choses, prends, tu as pris tes précautions, il a dit c'est bien, tu as pris tes précautions sur une chose qui était discutable, Il y avait un doute qui était fondé, c'était pas une insufflation du shaitan, il n'y a plus d'eau, c'est quelque chose de concret, c'est pas des waswas, frère j'ai des waswas, les waswas, toi-même tu dis que c'est des waswas, écoute-les pas, ta'awaz billah wa istamir fil ibada. Donc, il lui a dit,
tu as pris une précaution. Précaution sur une chose évidente. On est au clair. Pas que les frères ils commencent à se dire ouais. Ensuite, l'autre il lui a dit, quant à toi, qad asabta sunnah. Tu as réussi tu as réussi où tu es tombé sur la sunna. Hein? Tu as réussi à être concordant avec la sunna, la voie. Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il mentionne ça, il dit, si un homme dit, moi j'aime la précaution, et l'homme qui a fait sa salat 2 fois, il a l'ajr combien? Combien de fois? 2 fois. Le Prophète lui a donné raison, il lui a dit, tu as l'ajr 2 fois. 2 fois. Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il mentionne cela, c'est ça que j'oubliais, lorsqu'il mentionne cela, rahimahullah, il dit, il se peut qu'un homme dise, moi je veux plus de ajr, donc je la refais, je veux l'ajr 2 fois. Le cheikh rahimahullah répondait d'une manière jolie, il disait, l'homme a eu le ajr 2 fois dans le hadith, pourquoi? Parce qu'il a fait un ijtihad, il a fait un ijtihad, il a l'ajr d'avoir refait la salat, il a l'ajr d'avoir refait la salat, donc il a la salat qu'il a faite, plus le ajr de l'avoir refaite, il a l'ajr de quoi? De l'ijtihad. Quant à l'autre, il a mieux, il est tombé sur la sunna. Il est tombé sur la sunna. Et la sunna vaut mieux que tout le ajr du monde. Le fait que tu as mis ton pied là où le prophète sallam l'a mis, et que tu aies fait ce qu'a fait le prophète sallam, ceci est beaucoup mieux pour toi si tu comprends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud dit, des œuvres modestes dans la sunna sont bien meilleures que de lourds efforts dans l'innovation. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et trouve sa compagnonne, hein, il part après le fajr et il la laisse avant que le soleil se lève. Elle est en train de faire du dhikr, elle reste comme ça dans cette situation. Il revient dans le doha, il la retrouve comme ça. Il a dit, mazilti ala al-halati allati taraktuki alayha. Tu ne cesses d'être sur la situation dans laquelle je t'ai laissé ce matin, dans la même position. Non. Il dit, si tu avais, quant à moi, j'ai dit, subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati, 3 fois. Et ceci vaut mieux que tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Regarde la sunna. Une phrase, hein, composée de plusieurs phrases, évidemment. Tu la répètes 3 fois, très légère. Khafifatun ala lisan, thaqilatun al mizan, habibatun inda ar-rahman, kalimatun zata ma'ani. C'est des paroles qui ont plein de sens, qui sont lourdes sur la balance. Si elles sont dites par un homme qui prend conscience de ce qu'elles impliquent et qui agit conformément à cela durant sa journée. Le prophète sallam a répété cette phrase composée de plusieurs petites phrases 3 fois, c'est meilleur que ce que la compagnonne a fait comme effort. Subhanallah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahu bihamdik. Non? La deuxième question, wallahi akhi, j'ai pas trouvé la réponse. Mais j'ai pas envie de répondre. Alhamdulillah. Barakallahu fikum.